merci à tout le monde de nous suivre sur le podcast Massangu. C'est un podcast qui est fait pour aider les gens dans leur carrière et aussi à comprendre dans les dynamiques du marché du travail. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Bozo Rachel. Elle va se présenter. Là, on est sur plutôt le marché de la RDC en termes d'emploi et elle va nous donner ses petits conseils, ses analyses sur le marché de l'emploi pour vous aider au mieux si jamais vous êtes intéressé pour travailler en République démocratique du Congo. Donc, je me représente. Moi, c'est Mbaye Mukinzi. Je suis consultant expert du marché du travail et mon métier est d'accompagner des cadres dans leur carrière. Bonjour Rachel. Bonjour les Mbaye, ça va? Je pense que c'est pareil. Je vais bien, merci. Super. Alors, on va commencer assez rapidement parce que je sais que aujourd'hui, vous avez 1000 choses à faire. Déjà, on peut commencer par ma première question, la plus logique. C'est est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs en termes de parcours, de votre rôle aussi actuel chez Total Energy et peut-être autre chose aussi. Alors, je vous dis déjà merci pour cette invitation qui symbolise pour moi la marque de confiance à modeste personne. Je suis Rachel Bozo, professionnelle passionnée des ressources humaines et de l'impact social. Je suis une femme très engagée, évoluant dans le secteur des ressources humaines depuis près de 10 ans et convaincue que chaque individu mérite d'être écouté, valorisé et accompagné dans son parcours professionnel. En fait, j'ai bâti mon expérience en ressources humaines au sein des grandes organisations internationales, à savoir Vodafone Congo, où j'étais HR Service, Payment and Project Support. Au sein de la même entreprise, j'ai également travaillé pour la Fondation Vodafone Congo, où j'ai participé à la mise en place de plusieurs projets ayant trait à l'éducation, à l'inclusion et à l'autonomisation de femmes vivant avec handicap. J'ai également travaillé pour la Fondation, pour M-Pesa et dans plusieurs autres projets, notamment Hackathon qui est connu. Et actuellement, je suis la responsable des ressources humaines au sein de Total Energy Marketing Services. D'accord. Et ça fait depuis combien de temps? Comment Total Energy est venu dans votre carrière? C'est eux qui vous ont approché? C'est vous qui avez démarché? Et ça fait depuis combien de temps aujourd'hui? Alors, j'ai commencé à Total Energy depuis décembre 2023. Et donc, j'avais découvert l'offre au niveau de la plateforme LinkedIn. J'ai postulé et j'ai été contactée à l'époque. D'accord. Donc, une offre ouverte sur du marché ouvert et vous avez pu postuler directement. Comme quoi, il y a des postes. Il faut savoir les trouver et savoir se positionner. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup. Je pense que c'est tout pour moi. Ma question est la suivante. En fait, de nombreuses entreprises affirment de privilégier la promotion interne et la mobilité de leurs employés. Et comment cela se traduit concrètement dans votre entreprise ou dans les secteurs du recrutement en général? Alors, ce qui est vrai, c'est que la promotion et la mobilité sont essentielles pour fidéliser les talents. Imagine un peu, M. Mbaye, vous voulez proposer ou vous voulez publier les offres d'emploi et vous les publiez en external aussi longtemps que vous avez des talents au niveau interne. Et cela apporte beaucoup plus de démotivation et des problèmes de découragement. Les collaborateurs n'arriveront pas à se projeter à long terme. Alors, étant que professionnel RH au sein de Total Energy, j'ai pu constater que le développement du personnel est une priorité stratégique. D'où avant toute publication au niveau externe d'offres d'emploi, l'entreprise s'assure doit exercer toutes les possibilités en interne et cela signifie que les collaborateurs n'ont pas seulement une chance réelle d'évolution, mais aussi ils sont valorisés. Ok, c'est comment vous avez un site en interne et vous déposez des offres, vous faites ça se passe comment? Alors sur la promotion en interne en tout cas. La promotion en interne, c'est que c'est pas si on identifie par exemple un besoin en termes de recrutement.
ce qui se passe, c'est que nous regardons, nous publions d'abord l'offre au niveau interne. Donc, cela veut dire on donne aux collaborateurs la chance, cette chance-là de postuler. Et une fois qu'ils nous identifions que, par exemple, le poste dont on a besoin, ça, on n'a pas identifié ça au niveau interne, à ce moment, nous publions l'offre au niveau externe pour donner aussi la chance aux candidats externes de postuler via nos offres. Ah, d'accord. Alors, comment en RDC, les entreprises accompagnent-elles le développement des compétences de ses collaborateurs? Alors, pour moi, la promotion interne et l'activité sont essentielles pour fidéliser les talents. En RDC, les entreprises ont plusieurs modalités d'accompagner leurs collaborateurs ou de développer les compétences de leurs collaborateurs, notamment au travers de promotion interne ou la promotion des mobilités internes, qui est une très bonne stratégie pour les entreprises, mais aussi certaines entreprises utilisent les plans annuels de formation personnalisés où, par exemple, chaque année, un plan de formation est élaboré pour répondre aux besoins spécifiques des collaborateurs en lien avec les objectifs de performance ou de développement personnel. Il y a aussi une autre stratégie que d'autres entreprises ou organisations utilisent, c'est le développement du leadership et des soft skills. Donc là, ils se focalisent beaucoup plus sur des formations ciblées qui sont proposées pour renforcer les compétences des collaborateurs, par exemple en communication, en gestion des conflits, en leadership, en décision, en prise de décision. Donc ça dépend ou des séminaires, par exemple, ou des coachings individuels ou des programmes de mentorat. Alors, d'autres sociétés également utilisent une stratégie, par exemple, pour développer les compétences des collaborateurs. Ils prennent la culture de leur entreprise et ils les transforment sous forme des objectifs pour permettre aux collaborateurs de s'imprégner de la culture de l'organisation. Si ça leur permet d'atteindre les objectifs liés à cette culture-là d'une manière générale et je sais pas comment dire. Oui, dans le plan global, comme c'était dit plus tôt, en plan global de l'entreprise. Exactement. Et pour d'autres, par contre, c'est par exemple l'implication des collaborateurs dans le projet transversaux. Par exemple, les collaborateurs sont encouragés à participer à des projets RH, juridiques, social, ça dépend. Et je pense que il y a plusieurs stratégies que les entreprises utilisent pour développer les compétences des collaborateurs, pour accompagner leurs collaborateurs, mais là, j'ai cité quelques-unes. Oui, on peut pas tout citer, parce que souvent il y a beaucoup d'activités et puis ça dépend aussi des entités. Mais au moins, on comprend que c'est dans un plan global. En tout cas, c'est planifié en amont. D'accord, je vais passer à l'autre question. Quel rôle la diversité des profils joue-t-elle dans une politique de ressources humaines moderne? Alors, est-ce qu'il y a des critères stratégiques pour les entreprises en RDC? Alors, personnellement, je crois que la richesse d'une organisation réside dans la pluralité des parcours, des expériences et des visions. La diversité n'est pas seulement une valeur éthique, mais c'est aussi une force opérationnelle. Alors, la diversité est un levier stratégique de performance et une équipe diverse en termes de genre, d'origine par exemple, ou des parcours apporte des perspectives variées et stimulant l'innovation. Mon expérience a montré l'impact positif d'initiatives incluses comme le programme d'autonomisation de femmes vivant avec handicap auquel j'ai participé à la mise en place au niveau de la Fondation Vodacom. Pour moi, c'est un engagement qui enrichit à la fois l'entreprise et la société. D'accord, ok. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est une thématique qui est vraiment prise en compte, même en RDC en fait. Parce que des fois, on a cette a priori-là, mais en fait, c'est pris en compte. Et dans la plupart des grosses entreprises en tout cas. Alors l'autre question que j'ai, c'est en fait aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez, quel conseil, au pluriel s'il y en a plusieurs, quel conseil donneriez-vous
à un cadre ou un jeune cadre congolais qui souhaite postuler chez Total Energy RDC? Alors, il y a plusieurs conseils que je peux donner. Premièrement, d'abord, c'est préparer avec sérieux parce que Total Energy valorise les profils rigoureux, engagés, professionnels. Donc, pour ça, il est essentiel de soigner, par exemple, son CV, sa lettre de motivation, de renseigner sur le valeur, le projet de l'entreprise, de se renseigner, en fait, que les candidats qui veulent postuler, par exemple, se renseignent sur le valeur et les projets de l'entreprise, qu'ils préparent également les exemples concrets des réalisations. Ça, c'est pour, par exemple, préparer aux interviews. Mais également, ce que je peux conseiller, c'est également mettre en avant les compétences humaines et techniques au-delà des diplômes. Par exemple, démontrer cette compétence de travailler en équipe, s'adapter aux environnements exigeants, faire par exemple de l'intégrité et du leadership. Donc, il y a plusieurs conseils que je peux vraiment donner. Mais également, les candidats qui veulent postuler chez nous, je leur dirais encore de valoriser par exemple leur parcours de formation continue. Ils apprécient les profils qui investissent dans leur développement personnel, mais également que ces personnes qui veulent venir chez nous puissent démontrer déjà en amont être alignées avec les valeurs de l'entreprise. Ah, d'accord, ok. C'est pas que le diplôme. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont prises en compte. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. D'accord, c'est important de le savoir. Du coup, avant de conclure, j'ai 2 autres dernières questions. Ce sera la première de ma dernière question, c'est celle-là. Avec quel partenariat ou initiative les entreprises en RDC développent-elles pour favoriser l'insertion professionnelle locale? L'insertion professionnelle, donc c'est tout ce qui permet de s'insérer sur le marché du travail. Alors, je dirais les entreprises ont une responsabilité sociétale et elles peuvent s'engager activement dans l'insertion professionnelle en voie des partenariats, par exemple, avec les ONG et des centres de formation ou des fondations. Mon expérience passée m'a permis de coordonner des projets éducatifs au sein de la Fondation Vodacom d'autonomisation qui ont un impact direct sur le vie des jeunes et des femmes. Et cela contribue au développement de la communauté locale. Mais bien évidemment, la plupart des sociétés aujourd'hui recourent aux fondations, recourent également aux ONG pour faire les recrutements, par exemple, ou aux universités même pour faire le recrutement des jeunes talents. Mais j'ai quand même loué aussi, je vais louer également cette initiative de Total Energy, le Challenge Startupper, qui est un concours régulièrement organisé chaque année pour soutenir les jeunes entrepreneurs locaux. Et pour ces programmes, Total Energy accorde ou alloue de l'aide financière et donne un accompagnement personnalisé et une visibilité locale et internationale aux gagnants. Ah oui, très intéressant. Très intéressant. Donc à la fois du social, mais aussi aider les entrepreneurs. Donc c'est à plusieurs strates, à plusieurs niveaux que les entreprises interviennent. Donc elles ont une vraie thématique sociale. En tout cas, merci pour ça. J'ai une dernière question. Pour conclure, quels sont, selon vous, les secteurs ou les métiers d'avenir en République démocratique du Congo qui offrent les meilleures perspectives de carrière? Question vaste, mais voilà. Si on peut avoir vos petits conseils, ce serait super. Alors, moi, je dirais déjà que les métiers d'avenir en RDC se trouvent beaucoup plus dans les secteurs qui sont en pleine croissance. Par exemple, les secteurs technologiques, les secteurs des technologies de l'informatique continue, par exemple, qui créent de nombreuses opportunités. Je dirais également, par exemple, le secteur de l'énergie renouvelable et des transitions énergétiques, les infrastructures et urbanisme, je dirais également le gouvernance, droit et la conformité,
Dans notre secteur, les secteurs de santé publique et de biotechnique, technologie, qui offrent également plusieurs opportunités pour de postes, par exemple, des pharmaciens, de médecins et autres. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Là, on apprend qu'il y a des secteurs qui sont dynamiques, qu'on ne savait pas forcément en termes de, comme vous avez dit, hein, tout ce qui est technologie. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi... Oui. Également de l'assurance, fintech, les agro-industries et des transformations locales, l'éducation également. Moi, je pense que la plupart des secteurs, vraiment, ce sont des secteurs d'avenir, en fait, c'est que je vais dire. D'accord. Alors, je sais pas, là, c'est peut-être un peu compliqué de répondre par rapport à ça, mais on a plus besoin de postes peu qualifiés ou des postes très qualifiés ou peu importe? Cela dépend des besoins du poste en fait, parce que chaque société a sa stratégie, comme je l'avais dit initialement. Et si c'est un poste qui demande beaucoup plus de compétences, je pense que les candidats qui doivent postuler doivent aussi avoir ces profils-là pour pouvoir en signer en fait. Ouais, c'est vrai, ça c'est. Ça dépend d'une société à une autre. Parce qu'il y a toujours, il y a tous les niveaux de postes au sein d'une organisation. Et il y a des postes qui sont élémentaires, si je peux appeler ça comme ça, le poste d'entrée. Il y a des postes qui demandent beaucoup plus de responsabilité, où il y a beaucoup plus d'exigences également. Donc, ça dépend en fait d'un emploi. C'est vrai. En tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Un très, très, très grand merci à vous, Madame Bonzo. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous voulez donner à nos auditeurs ou un dernier conseil que vous souhaitez partager à nos auditeurs? À nos auditeurs, je dirais grand merci. Merci pour votre sens d'écoute, merci pour votre temps, votre disponibilité et en tout cas, merci infiniment. Si je dois lancer un message à toutes les personnes ou aux candidats qui sont à la recherche d'emploi, je dirais ne lâchez pas, persévérez, soyez positifs et déterminés. Aujourd'hui, vous postulez, on ne vous appelle pas, continuez, ne lâchez pas. Soignez juste votre présence en ligne, par exemple dans les plateformes qui sont axées sur les opportunités d'emploi comme LinkedIn. Personnalisez chaque candidature à chaque fois où vous postulez. Préparez-vous aux entretiens, valorisez vos soft skills. Et c'est très important. Je dirais un mot pour nos frères et sœurs de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, il est vrai que les recrutements de la diaspora congolaise a un taux très faible. C'est tout simplement parce que si aujourd'hui les entreprises désirent recruter par exemple un Congolais de la diaspora pour un poste stratégique à Kinshasa, les candidats par moment sont trop exigeants. Ils demandent des paquets salariales équivaut à celui d'un expatrié, des expatriés avec des logements, avec des assurances par exemple internationales, des véhicules et autres. Et tous ces éléments rendent par moment les négociations très difficiles et par moment ça pousse les recruteurs à abandonner les profils. Donc soyez vraiment flexibles. Et à mes frères congolais, ce que j'ai demandé, c'est vraiment d'être focalisés sur les plateformes qui sont vraiment ouvertes aux opportunités d'emploi comme LinkedIn. Il est vrai qu'il y a 3,5% des candidats congolais qui sont des utilisateurs de la plateforme LinkedIn. Cependant, c'est une plateforme qui est vraiment riche en termes d'opportunités d'emploi. La plupart de nos confrères congolais sont beaucoup plus focalisés sur des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, ce n'est pas mal. Mais si vous avez besoin d'être embauché quelque part ou si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus cette visibilité en termes d'offres d'emploi, vraiment focalisez-vous sur les plateformes qui sont axées en termes d'opportunités d'emploi.